Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Altolo. Après le déballage de Ace of Spades, la vengeance de l'As de pique, ben, on va faire une partie en solo, bien sûr, malgré que le jeu peut être de 1 à 2 joueurs, que préférable à 1 joueur, je l'ai joué à 2 et c'est encore plus difficile. Donc, quel est le but du jeu? On a ici 11, en fait, 10 ennemis à combattre, de 10, autrement dit 10 niveaux, et rendu au 11e niveau, c'est le boss. OK? Et comment qu'on va faire? Ben, c'est une main de poker. On va, en solo, on pige 8 cartes. Sur les 8 cartes, on va faire une main de 5 cartes, comme au poker. Puis selon le résultat, c'est les dommages, ça va être, si on fait une paire, c'est 1 point de dommage. 2 paires, 2 points de dommage. Comme relancer 3 dommages, bon, ainsi de suite. Je prends le principe que vous connaissez le poker. Ici, on rappelle que lorsque je fais une attaque, je dois dépenser une balle. Autrement dit, j'ai 2 attaques pour éliminer mon adversaire. Ici, comme au poker, je peux, sur mes 8 cartes, défausser un certain nombre de cartes pour en piger d'autres. Là, je n'ai que 2 recharges pour le faire. Alors, au début, c'est très facile. J'ai déjà marqué 5 points de vue parce que tous les cartes de départ des ennemis ont 5. En fait, tous les niveaux, du premier au 12, il y a 12 ennemis au total parce que la carte de départ, c'est 0. Après ça, c'est niveau 1, 2, 3, OK? Tous les cartes de niveau 0 aller jusqu'à 12. Donc, pas le boss. Jusqu'à 11, c'est tout le même nombre de points de vie qu'ils ont. Ça commence avec 5, 7, 10, et ainsi de suite. Sauf le boss, on a 4 niveaux de difficulté. Donc, je pense qu'ils ont tous les mêmes nombres de points de vie. Les boss, sauf qu'ils ont des difficultés, des habilités différentes. Donc, le boss, on a 4 niveaux, le niveau facile, niveau normal, difficile et cauchemardesque. Sauf que, depuis que j'ai joué quelques parties, je me suis jamais rendu plus haut que niveau 7. Donc, le boss, je l'ai jamais rencontré. Alors, en espérant peut-être aller un peu plus loin aujourd'hui, ce serait le fun, vu que la partie est filmée. C'est pas que le jeu est compliqué. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. C'est une question de chance au niveau des cartes. Hein? C'est un jeu de chance un peu, ben un peu beaucoup, si on peut dire. Alors, voilà. Le reste, je vais vous expliquer qu'on fait et à mesure. OK, on va commencer par piger le premier ennemi. Ah, c'est une bulle. OK. Comme je dis, il y a 5 points de vie. Et si je l'ai, en principe, je devrais l'avoir, j'ai une habilité éclair. Autrement dit, je vais pouvoir l'utiliser une seule fois quand je veux. Je vais pouvoir la conserver et l'utiliser en cas de besoin. Autant que possible, selon ce que j'ai compris, de l'expérience que j'ai eue, si on est capable de conserver le plus longtemps possible toutes ces cartes-là qu'on va accumuler, tous les ennemis, ça va nous être utile pour les ennemis les plus difficiles et aller même jusqu'au boss. Si on peut garder pour le boss, ce sera encore mieux. À tous les 3 ennemis, je crois qu'on va avoir une habilité, mais permanente. Eux, c'est des sbires qu'on appelle, et eux, ils ont une habilité. Ils vont avoir un malus qu'ils vont nous donner pour nous mettre encore plus de bâtons dans les roues. Donc, on va voir ça au fur et à mesure et on regardera plus tard quel est le bonus que j'aurai gagné.
Donc, on met la carte ici, la bulle ici, et on prend le paquet. Je vais ramasser un petit coup pour montrer qu'il n'y a rien d'arrangé. Et on va commencer avec nos 8 cartes. Une chose que je n'ai pas expliqué, le nombre de balles et le nombre de recharges va changer au fur et à mesure qu'on avance. Ici, c'est marqué 2 balles, 2 recharges. C'est la scène numéro 1. OK? Lorsqu'on va avoir la scène numéro 2, on devra la dépense et le P4 tout rebrasser. Sauf que si on est obligé de rebrasser le paquet parce que le paquet est vide, il faut pouvoir refaire un nouveau paquet avant la prochaine scène. Il faudra dépenser une recharge pour rebrasser le paquet. Donc, plus on va déposer des cartes, plus le paquet va brasser et plus on va être obligé de prendre une recharge, et ce qui élimine une possibilité sur un autre ennemi après. OK? Donc, je commence et on regarde ça au fur et à mesure que j'expliquerai le reste. Puis je pense que j'ai fait le tour. OK. Ah oui, vu que je les vois, lorsque je fais ma 25 si j'ai des figures qui font partie de l'attaque, chaque figure donne 1 point de dommage de plus, et les as, 3 points de dommage de plus. C'est marqué ici. Valet de roi plus 1, les as plus 3. OK? Mais, il faut vraiment qu'ils fassent partie de l'attaque. Si on regarde ici, là, ah ben, crime, regardez. Valet, 10, 9 et 8. J'ai une suite. OK? La suite me donne 4 points de vie. Donc, garde à 5. OK? OK? Ce que je voulais expliquer, comme mettons, j'aurais fait une paire, mettons, c'est comme ça, et la dame, OK? Si, j'ai 5 cartes, OK? Si on prend ça ici, j'ai 5 cartes, ça donne 1 point de dommage, mais elle compte pas. Je prends un dommage de plus. Parce qu'elle ne fait pas partie de l'attaque. OK? C'est ça que je voulais dire. Donc, on va y aller comme ça. La dame fallait 10, 9 et 8. Donc, j'ai la suite. Donc, j'ai fait 4 dommages. Quand j'ai fait ça à 1. Puis là, j'ai le choix de défausser des cartes ici ou des conserver. Mais comme j'ai mentionné, si j'en dépose, faut que je repige plus de cartes, qui va faire en sorte que ça va faire diminuer mon paquet beaucoup plus rapidement. Que j'ai déjà un œuf de passé, je vais déposer l'autre œuf. Je vais repiger 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah oui, j'avais vu le déballage, l'as de pique, c'est une carte Ford. Très jolie carte. OK. Bon, ben, regarde, c'est gagné ici. Paire de 5. OK. Je vais faire ça comme ça. Je vais garder les figures. OK. Donc, paire de 5. Je vais déposer ça, faire ma 25. Et j'ai fait le dernier point de vie. Et voilà. Je dis, je vais conserver ces 3 cartes-là. Et lui, probabilité, je peux changer la valeur de une des cartes de la main de poker que vous jouez ce tour pour une valeur comprise entre 2 et 10. Donc, n'importe quelle carte, je peux y mettre une valeur de 2 à 10. Donc, je pourrais, mettons, faire un brelan si j'avais qu'une paire de 6.
pour reprendre une autre carte, puis dire qu'elle, c'est un 6, donc faire un brelan. Donc, je mets ça de côté. Bon, je vais la mettre hors champ. Vous ne la voyez pas, mais elle est bien là. Alors voilà, on va voir le prochain ennemi. C'est hors la loi, excusez. 7 points de vie. OK. Voilà. 7 points de vie. Qui est toujours 2 et 2. Tantôt, j'ai oublié d'enlever une balle. Ça va m'arriver souvent. Je vais essayer d'y passer. OK. Et là, je repige 5 cartes. Oh! OK. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Manqué de 4. Bien. Bon, ben, je pense qu'il n'y a pas photo, hein. Sauf que ça fait gros. J'ai un full ici. Le full me donne 6 points de vie. Ah, ben, 6. C'est vrai. 6. Vu que les balais font partie de l'attaque intégrante. Donc, ça fait 6, 7 et 8. Il y a 7 points de vie. Boum. Il est mort. Lui, ça va me donner comme habilité des cartes cœur de la main. Au cœur que vous jouez, ce tour sont considérés comme étant des carreaux. Donc, s'il ne voudrait pas une couleur, les cartes cœur pourraient compter comme des carreaux. OK? Petit côté. Donc, il me reste. Je vais supposer le 3. Garder ces deux-là. Et puis j'ai 6 cartes. Oh, oh, oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Regardez les as. Le brelan, c'est 3, plus 3, plus 3, plus 3. OK, je vais pas regarder. Prochain ennemi. Ah, le voilà, c'est un acolyte. OK, lui, cet acolyte est immunisé contre les paires simples. Mais par contre, les doubles paires, ni les foules. Mais pas contre les doubles ni les foules. OK. C'est seulement les paires. Puis, vous voyez, je vais avoir ici l'habilité permanente après. Parce qu'après, si je joue qu'une paire, mais pas une double paire, ni un full, inflige 3 dégâts au lieu de 1. OK, c'est bon. C'est ici. Toujours 2 et 2. 2 et 2. Bon, ben, écoutez, pas compliqué, là. On a dit qu'un brelan, ah oui, j'avais un full en plus. Ben, je vais garder les deux dames. Je vais faire ces trois-là. 3. Conserver le 7. Mettre le 6 ici. Donc, 3, 4, 5, 4. Donc, on dit 3 points plus 9 fait 12 points. 12 dégâts. Il y en avait, oh, j'avais pas mis les 10 points, les 10 points. Pas grave. Tombe à 0. Et là, on le met ici, en dessous ici. Pour ne pas oublier que si je joue une simple paire, elle va avoir 3 points. Ici, je vais déposer le 7. OK, on y va pour la prochaine carte. Donc, prochain ennemi, niveau 3, c'est un tailleur. Et là, vous voyez, le prochain, je vais pouvoir rebrosser les cartes. Le tailleur, 12 points de vie,
des trèfles de la main de poker que vous jouez, ce tour, sont considérés comme étant des couleurs, la couleur de votre choix. Ah, c'est bon, ça. Ça va être aussi, le bon. On va le mettre ici. 12 points de vie. OK. Voilà. On voit bien, oui. OK. Et là, je dois piger 6 cartes encore. OK, là, ça commence à moins bien aller. Ça va bien été tantôt, depuis le début. Mais là, si je regroupe ça, le 8, le 7, le 6, je suis pas loin d'une 18 ici. Il me manquerait un 9. La couleur, je veux pas utiliser encore, ce que je vais faire une relance. Je vais dépasser une relance. Je vais dépasser 4 cartes. De toute façon, au prochain coup, on rebrasse les cartes. Donc, je vais piger 4 cartes. 2, 3, 4. Bon, j'ai un brelan, ce qui me donnerait 3, 4, 5, 6. J'ai pas le choix. Donc, je vais utiliser 3. Je vais garder ces 3-là. Je vais utiliser ces 5-là. Donc, on a dit brelan de ces 3 dégâts. 4, 5, 6. Je fais au moins la moitié des dégâts. Je tombe à 6. Et j'utilise une balle. OK. Donc là, il me reste une attaque à faire. Vu qu'en relâche, je vais défausser ces deux-là, puis j'ai 7 cartes. Oh oui. J'en ai 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, ça va être la même chose. 3 rois. Regardez ça comme ça. Donc, à 3 points. 3, 4, 5, 6, 6 points. Et voilà. 0. Il est mort. Je rapporte cette carte. Et là, comme j'ai dit, les traits de ma main peuvent compter pour n'importe quelle couleur. De ce côté. Et voilà. Prochain ennemi. Et là, je dois rebrasser le paquet. Oh, ce coup-ci, ça va être 3 balles et toujours 2 relances. Et là, on voit que ça se corse. Parce que s'il donne 15, s'il donne 3 balles, parce que là, on est à 15 points de vie. Et on ira tantôt si c'est quoi qu'il donne en le mettant. OK? Donc, je dépose tout. Puis, on va rebrasser le paquet. OK? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Oups, j'ai oublié ici
de même, 6.8, 15 points de vie. Et on va juste revérifier ici, qu'est-ce qu'on a. OK. Donc, les traits peuvent compter pour n'importe quelle couleur. Les cœurs peuvent compter pour du carreau. Puis je peux changer la valeur d'une carte, compris entre 2 et 10. Ben, faut pas l'oublier. OK. Mes 8 cartes, qui c'est parti pour le 4e ennemi. Bon. Ici, j'ai 2 paires. Je fais seulement 2 points de dégâts. Si que je change des cartes, je vais obtenir un full qui est quand même 4 points de vie. Okay, je vais déposer, puis prendre une chance, 2 cartes. J'essaie de ramasser un 3 ou un 7. Allez-y. On y va. 1. Oh oui! Oh oui, oh oui, oh oui. Ben, en tout cas, c'est pas extrêmement payant. Ben, un full donne 6 points de vie. Donc, tombe à 9. 9, ça va coûter une balle. Voilà. Je vais déposer le 2. Et là, je repris 6 cartes. Aïe, aïe, aïe. Ah, peut-être 7, 8, 9, 10, 11. Bon, ben, une suite qui me donne 4 points de vie, plus le valet 1. 5 points de vie, allons-y, pour 5 points de vie. Il en reste 4. Donc, il me reste qu'une balle. Je vais défausser ça, puis j'ai 7 cartes. 3, 4, 5, 6, 7 et 8 cartes. Je peux encore faire une suite, mais c'est pas assez. Oui, 18, c'est 4. Oui, OK. Donc, en plus, c'est les valets, tout ça. Fait que 9 et 8. 8, 9, 10, 11, 12. Ça fait 4 dégâts, 5 et 6 dégâts. Voilà, 0. J'ai passé de balle. Il est vaincu. Lui, il va faire que révéler des cartes du paquet poker jusqu'à trouver une figure et ajouter celle-ci à votre main. Placez les autres cartes révélées sous le paquet. Ah, ça, c'est pour aller chercher une figure. C'est bon. Je connais. Puis je vais garder juste l'as. Il n'y a pas d'autre as de passer. Je devrais être bon, puis j'ai d'autres as. Donc, je vais piger 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 cartes. On y va avec le prochain. Ennemi numéro 5. C'est un acolyte. C'est un acolyte. Vous ne pouvez pas jouer de roi dans vos combinaisons contre 7 acolytes. OK. Donc, 20 points de vie. Prochain coup, si je le 20, les rois que vous jouez dans vos combinaisons infligent 3 dégâts au lieu d'un. OK. Donc, 20 points de vie.
J'ai toujours 3 et 2, oui. OK. Bon. Qu'est-ce qu'on a pigé? À part les 3 as. 20 points de vie, je peux faire je peux faire un full. Comme ça. Donc, on dit un full. C'est 6 points de vie. 6 plus 9, parce que c'est 3 points chaque. Ça fait déjà 15 points de vie qu'on y enlève. Ah, c'est bon, 15 points de vie. Donc, il tombe à 5. Puis, j'enlève une balle. OK. Que je vais dépasser le 4. J'en ai 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis, vous voyez là, la contrainte. Je ne peux pas jouer de roi ce coup-ci. Oh! OK. Fallait que je les pige là. Bon. Qu'est-ce que je peux faire des couleurs? J'ai du trèfle. Qu'est-ce que je peux faire avec le trèfle, déjà? Les trèfles de main peuvent compter pour n'importe quelle couleur de votre choix. OK. Qu'est-ce qu'on peut voir? Parce qu'une couleur me donnerait 5 points de vie, OK. Là, j'essaie de faire une couleur. Si je tourne ça en cœur, donc j'ai 1, 2, 3. Je peux pas utiliser le roi, ni celui-là. Donc, j'aurais seulement 4 trèfles. OK. Je vais être obligé de déposer des rois. Ça n'a pas de bon sens. J'en vois que j'ai encore une balle. Ben, t'as dit que j'ai encore 2 balles. OK. Je vais faire ça ici. Je vais garder mes 3 rois. Je vais dépenser ces 3-là. Ces 4, voyons, ces 5-là. Faire une paire. N'oubliez pas que les paires, maintenant, c'est 3 dégâts. OK? Donc, je vais faire 3 dégâts. Dépenser une balle. Il m'en reste encore un. Il tombe à 2. Et je vais repiger 5 autres cartes. Ça me prendrait uniquement une paire pour le mettre. 4, 5, 6, ah voilà. 7, 8. OK. Non, ben, c'est pas compliqué. Ces 5-là, on fait une paire. Donc, 3, 4, 5 dégâts. Voilà. Terminé. Et là, je rapporte, comme j'ai dit tantôt, les rois maintenant vont vouloir 3 points au lieu de très, très payant. Surtout que maintenant, j'en ai déjà 3 dans ma main que j'ai pu conserver. Heureusement que j'ai pas à refaire le paquet tout de suite. Donc, je vais piger mes 5 cartes. Faire 8, 4, 5, 6, 7. Oh, ben. Oh, wow. OK. OK, attends, on va voir le prochain ennemi. 4 pareils, c'est 8. 8 dégâts. 22 points de vie. Chasseuse de primes. On regardera après l'habilité. OK, 22. Toujours. Oh, là, c'est 3 et 3. 3 et 3. Marqué ici.
Prochain coup, on va pouvoir rembrasser le paquet. OK. Euh, prochain, ça va être le 7e. C'est le plus loin que je vais m'être rendu si je l'ai. Là, écoutez, je pense que ça va être un one-shot. Ça va être un one-shot. Je vais garder ces trois-là. Donc, un carré, c'est 8 dégâts. Et les rois valent 3 points chaque. Donc, 3 x 4, 12. Ah non, c'est pas un one-shot. Donc, on dit 12 plus 8, ça fait 20 points. OK. Bon, ben, 20 points. C'est quand même, il va lui rester 2 points de vie. Je dépense une balle. J'y goûte et je conserve ça. Je vais piger un. Ouais, je vais piger 5 cartes. 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7 et 8. Heureusement qu'on brasse un paquet le prochain tour. Là, c'est pas de problème. 2 peurs. C'est 2 dégâts, plus 2, 3, 4. 4 dégâts qui meurent. Puis là, on remporte la carte. Ce qui fait que chaque figure dans la combinaison que vous jouez, ce tour implique 3 dégâts supplémentaires. C'est un one-shot. Fait que je te déclare, c'est un one-shot. OK. Donc, on rebrasse le paquet. Go, lance de pique à la fin. Je veux brasser et je reviens. OK, je suis revenu. Bon, je rebrasse encore un peu les cartes. Je les ai bien mélangés parce que les rois étaient tout ensemble, les as. Donc, j'ai rebrassé ça comme il faut. OK? Puis là, il va avec le 7e niveau, 25 points de vie. Toujours 3 et 3. OK. C'est un cowboy des enfers. OK. Puis j'ai oublié tantôt de dire que si vous avez vu le déménage, j'avais une petite extension compris que c'était des zombies. Et puis, sauf que je pensais que c'était un paquet de niveaux ennemis qu'on pouvait mélanger avec le paquet du jeu de base. Donc, c'est 11 ennemis, 11 ennemis, mais qu'on doit jouer uniquement ces ennemis-là. Donc, on peut pas mélanger avec le jeu de base. Donc, pour cette partie, j'ai préféré vous montrer uniquement la boîte de base. OK? Donc, on pige nos... Comment je vais ça ici comme pour... On pige nos 8 cartes. 1, 4, 5, 6, 7, 8. OK. Je fais un petit récapitulatif. Ici, une simple paire vaut 3 points. Et ici, les rois valent 3 points. OK? C'est bien ça? Ouais. Donc ici, on a des figures qui peuvent valoir 3 points pour un tour. Les trèfles peuvent compter pour n'importe quelle couleur. Je peux révéler des cartes jusqu'à temps d'avoir une figure. Les cœurs peuvent être du carreau. Et je peux prendre une carte, n'importe quelle carte, et la mettre comme n'importe quelle valeur entre 2 et 10. OK? Voilà. Allons-y, 25 points de vie. Qu'est-ce que j'ai? Bon, j'ai un brelan de 10.
fait pas grand-chose. Là, c'est 25 points de vie. Le Brelan, c'est seulement 3 points. J'ai rien d'autre. Allons du sport au début, parce que là, je vais défausser ces cartes-là. Assez de piger d'autres 10, un balai. OK. Parce que, en tout cas, pour l'instant, c'est ça. Je vais piger 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Bon, j'ai un poule. Et les rois valent 3 points. Le poule, c'est 6 points. Et 6, 12 points de dégâts je pourrais faire. J'ai fait une relance, j'ai oublié de diminuer ici. J'ai 2 ici. Donc, je vais utiliser ça. 12 points de dégâts. J'avais oublié de mettre à 3. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, on baisse à 2. Et 12 points. Puis, il lui reste 13 points. J'ai fait au moins la moitié à peu près. C'est une bonne chose. Je vais conserver ça pour l'instant. Fait que 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Wow. Ah, attendez donc. J'ai une couleur. J'ai une couleur. La couleur vaut 5 points, plus elle, 6 points. Il resterait 7 dégâts. Ouais. Ouais. Je vais peut-être commencer, il va falloir qu'à utiliser mes cartes bonus. Ah ben, donc, allons-y comme ça. Donc, 7 dégâts que je lui fais. La couleur, c'est 5, donc 6 dégâts. Donc, il lui reste 7. 7 dégâts. OK. J'ai oublié d'enlever la balle tantôt, hein. Ouais, il lui reste une balle. Mais j'ai 2 relances. Je vais déposer le 8. Je vais conserver ça. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Oh, là, on est bon. Là, on est bon. Il me reste 7. Oh, c'est peut-être un peu trop, ça. Si je... Ouais, non, c'est ça. Je garde mes 2 as. Un full qui vaut 6 points. 6, 7, 8, 9 points. Voilà. 9 dégâts. Oui, j'ai battu le 7e niveau. Première fois. Wow. OK. Une des cartes de la main de poker que vous jouez ce tour-ci compte comme si elle était dupliquée. Vous avez donc une carte virtuelle supplémentaire. Donc, si je jouais un as, elle vaudrait 2 as. Oh, OK. Parfait. Ça, c'est de côté. Bon, on y va pour le 8e et demi. Bon, je vais garder la paire d'as, bien sûr. OK, et je vais piger 6 cartes. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. OK. Et là, le prochain, 30 points de vie. Oh, c'est un acolyte. C'est un acolyte. L'esprit du jeu.
Vous ne pouvez pas jouer de carreau dans vos combinaisons contre cet acolyte. 30 points de vie. OK. Et 30 points de vie. Ça commence à être lourd. Toujours 3 et 3. Et là, j'ai ça dans les mains. Oh, OK, j'ai 4. Oh, mais je suis chanceux. J'ai pas de carreau. J'ai 3 7, 2 as, puis il n'y a pas de carreau dans ça. OK, parfait. Donc, j'ai un full qui est 6, plus 6, parce que les as valent 3 points. Donc, ça fait 12 dégâts pour la première balle. Pouf! 12 moins 30. 12 moins 30. Voyons, mon esprit, j'étais en train de penser à d'autres choses. 12 moins 30. 12 moins 30, 18. Bon, ok, parfait. 18 points sur la première balle. C'est bien. Là, là-dedans, qu'est-ce que je garde? Je veux pas garder le 4. Le 8, j'ai pas le... On peut... C'est illégal, hein, de vérifier notre dépense. J'ai un 8 ici. Et donc là, ben, je pense que je vais déposer le 4 et le 8. Je vais garder la date. Donc, j'en repris 7, 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Bon, ça regarde pas bien. Je pourrais faire un autre full vouloir parce que je pourrais utiliser une carte, celle-là ici, changer la valeur d'une carte de carte de la main de poker que vous jouez ce tour pour une valeur comprise entre 2 et 10. C'est ce que je vais faire. Je vais utiliser cette carte. Donc, elle est défaussée. Donc, ici, je vais utiliser le 2, qui va être un 9. OK? Donc, c'est un full. 6 et 6, 12 points. Les as valent toujours 3. Ah, je peux pas utiliser le carreau. Ah, merde, ça c'est... Oh, attendez. Ça change les plans. Oh, ça fait mal. Je vais faire une relance de 3 cartes. Fait que je vais récupérer ma carte ici. Je l'ai pas dépensée parce que là, je peux pas. Je peux pas faire ça. Donc, 3 cartes. Le roi et un autre carreau que je peux pas utiliser. Ah, là, là, c'est... Ouais. Les acolytes sont chiants pour ça. Je peux-tu danser? Est-ce que je fais une autre relance? Ouais. C'est pour ça que j'ai un problème. Je vais faire encore 2 relances. Ben, j'ai pas le choix. Je vais défausser ces 3-là. Je voulais dépasser le carreau. Donc, je repige encore 3 cartes. Donc, encore une relance. Il en reste une.
3, 4. 1, 2, et 3. J'ai 2 paires. 2 paires qui fait 2 points. 2, 3 et 4. Oui, au total. OK, laissez-moi penser à ça. OK, j'ai pris le temps de réfléchir. J'ai coupé parce qu'il fallait que je réfléchisse. Je vais utiliser cette carte-là. Les trèves de la main de poker que vous jouez sont considérées comme la couleur de votre choix. Donc, ce que je vais faire, pour maximiser le plus possible, des cartes trèfle. Ça, c'est un trèfle. J'ai, comme ça ici. Donc, les 3 trèfles, je les considère comme du pic. Donc, j'ai une couleur de pic. OK? Et là, la couleur va 5 points. 5 dégâts. Ouais, c'est bien ça. 5, n'oublions pas que les rois valent 3 points. Donc, on a dit 5, plus 3, 8, plus 3, 12, 11, voyons, plus 3, 14, plus 1, 15, parce que j'ai une figure, donc 15 points. Voilà, 15 points, puis t'as 18. Donc, on le met, tombe à 3 points, et j'ai dépensé une balle. Là, ça passe, ça casse. Il me reste une attaque, puis j'ai une relance. Il me reste ces 3 là. Je vais les conserver, parce que là, le paquet est presque vide. Ben, 3 points. C'est 3 points. Une paire avec une figure. Allons-y. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ouais. Donc, j'ai une paire. Comme les paires, ici, là, les paires valent 3 points. C'est bien trop vrai. 3 points, bon, écoutez, on va y aller comme ça. Avec les 3. Je vais conserver ces 3 là. Donc, la paire. Une paire de 6. C'est vrai, il n'y a pas de carreau. Tantôt non plus, c'était rien du noir, hein, les 5 cartes tantôt. Donc, s'il n'y a pas de carreau, allons-y. 3 points. Ouf! J'ai une chose ici. Et là, c'est une compétence permanente. Chaque carreau que vous jouez dans votre combinaison inflige plus 2 dégâts. C'est la première fois que j'ai 3 habilités ici. Je peux monter comme ça. Voilà. Et je conserve ces 3 là. Là, je vais utiliser, j'ai le droit de le faire, une relance pour embrasser tout le paquet. Voilà. Je vais brasser comme il faut et je reviens. OK. Allons-y à une 9e. Wow. Donc, Johnny, Johnny, 35 points de vie. Regardons l'habilité si je l'ai après. 35 points de vie. 35. Et là, on est à 4. 4 balles. 4 lances. Et prochain aussi, qu'on va rebrasser le paquet, mais là, j'avais pas le choix.
que j'avais plus de cartes, il a fallu que je les fasse. Ben, il me restait quand même une relance, c'est moins pire. Ensuite de ça, ben, c'est le boss. Non, ben, imaginez, c'est le boss, oui. C'est le boss après. Bon, je rebrasse un petit coup. Pour montrer que je n'ai pas arrangé les cartes. Parfait. 8 cartes. Okay. Oups. Je rappelle les habilités permanentes. Des paires à 3 points de dégâts. Des rois à 3 points de dégâts. Et des carreaux. Chaque carreau que je joue va à 2 dégâts. Et dans mes habilités qui restent, tu te rappelles les traits que vous jouez. Ah, ben, j'ai oublié de le déposer. C'est celle-là que j'ai fait. Je peux révéler une carte. Une carte 80 une figure. Les cartes peuvent valoir du carreau. Oh, ça peut être bon, ça. Les cartes peuvent valoir du carreau. Les carreaux font 2 points de dégâts. Qu'une carte de ma main de poker peut être dupliquée. Ah, non, j'ai pas, oui, j'ai utilisé tantôt. Oh, j'ai oublié ça. Go, ok. Euh, chaque figure de la combinaison que vous jouez, ce tour implique 3 dégâts supplémentaires. Et voilà, ok. J'ai-tu joué, finalement? Quand j'ai changé la carte, j'ai changé d'idée. Attendez, là, j'étais un peu, non, c'est sûr, j'avais changé d'idée. Parce que ça marchait pas. Il y avait du carreau, donc elle est encore bonne. La bulle est encore bonne. Ok. 35 dégâts. Qu'est-ce qu'on a? Bon. J'ai déjà 2 rois. J'ai une paire, 2 paires. Double paire, mais c'est pas très payant. Je pourrais attaquer avec 2 carreaux ici. Ça ferait 2 points. Une double paire, c'est 2 points, 2 dégâts. Plus 6, ça fait 8. Les carreaux, 2 points. Fait que j'ai du 8, 9, 10, 11, 12. Je pourrais faire 12 dégâts. Allons-y. Je vais jouer ça. Que je recommence. 2 paires, 2 dégâts. Plus 6 fait 8. Les carreaux, c'est 2 points, fait 10, 11, 12. 12 dégâts pour commencer. C'est bon. On va le prendre. Surtout qu'on a 4 bases ici. Donc 12 contre 23. OK. Et là, je refais ma main. Euh, je vais dépasser, garder les 2 carreaux. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah ouais, donc un autre carreau. J'en ai 4 carreaux. OK. À part une paire, j'ai pas grand-chose. J'ai pas de suite. Oui, j'ai une suite. Ben oui. 9, 10, 11, 12, 13. Ça me ferait une suite, c'est 4 dégâts. 4 plus 3, 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je sais pas si on compte ça comme ça, par contre. Ça là-dessus dans l'oreille. Parce que chaque figure vaut 1 point. Chaque carreau vaut 2 points. Je pense, oui, il faut calculer comme ça. Donc, on a dit 4 dégâts pour la suite. 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13. Parce que les carreaux valent 2 dégâts. 13 dégâts. On va le prendre tout ça. But d'après moi. C'est bon. 13 dégâts, on tombe à 10. OK, puis une balle. Il reste au moins 2 tirs pour faire 10 dégâts. Je vais, comme tantôt, garder seulement les carreaux. Fait que 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah ben, j'ai un full. J'ai un full ici. Combien ça donnerait ça? Le full, c'est 6 points. 6, j'ai un carreau, fait 8 dégâts. Ben oui. Ouais. 8 dégâts. Tombe à 2. J'étais à 2. Il me reste une balle. Ben, j'ai encore mes 4 lances. Ici, je garde les cartes. Oui, peut-être pour une petite suite. De toute façon, j'ai 2 dégâts à faire. Puis une paire vaut 3 dégâts. Donc, j'ai juste à poigner une paire, c'est tout. T'as 3, 4, 5, 6, 7 et 8, voilà. Donc, j'ai une paire, plus ces 5-là. En plus de la paire, j'ai un carreau, ça fait 3, 4, 5 dégâts. Voilà. C'est mort. Et elle me donne des cartes de valeur 4 dans la bête poker que vous jouez. Ce tour sera considéré comme des rois. Donc, ils valeraient 3 points de dégâts à cause que les rois ici valent 3 points. Oh, elle se combine bien avec celle-là ici. OK, mais c'est une fois. Hein. Je tombe à ce côté, et là, on affronte le dernier ennemi avant le boss. Et là, je dois rebrasser les cartes. Et ça va être un Sharon pour Sharon Stone. Je répète, oui, un film avec Leonardo DiCaprio. Puis, il y avait aussi l'acteur, bon Dieu, j'ai oublié son nom, là. En tout cas, j'ai vu ça film plusieurs fois. 40 dégâts. OK, avant d'affronter le boss. 40 dégâts. Et 4 et 4 encore. Et je dois rebrasser les cartes. Je rebrasse les cartes et je reviens. OK, je suis revenu. Je brasse encore 2 petits coups pour être bien transparent, dans le sens que je n'ai pas triché. Ceux qui me connaissent de toute façon, je déteste la tricherie. OK, on récapitule encore une dernière fois de ce que j'ai. Donc, une paire vaut 3 points. Les rois valent 3 points. Les carreaux valent 2 points. Puis des points, mais c'est 2 dégâts, en fait, que je devrais dire. Puis ici, les cartes valent comme des rois. Je peux changer de valeur d'une carte en 2 ou 10. Je peux piger les cartes jusqu'à temps d'avoir une figure. Les cartes peuvent valoir des carreaux. Euh, une carte de ma main peut être dupliquée. Chaque figure que je joue aussi peut valoir 3 points au lieu de 1. Et c'est tout. Bon, écoutez, j'ai gardé beaucoup de bonus pour la fin. C'est bon. Voyons pour les 8 cartes. 3, 4, 5, 6, 7. Oh! Un brelan pour commencer.
un full pour commencer. Let's go. Donc, le full, c'est 6 points. 6, 7, 8 points. Ouais, c'est... Donc, on commence modeste. Ah, les carreaux valent 2 points, c'est vrai. Donc, il dit 6, 7, 8, 9, 10. C'est tout. Ouais. Ben, 10 points. Okay. On va y aller comme ça, modestement pour commencer. 10 points. Voyons. C'est plus de balle. Si je fais 10 points au moins chaque tour, j'ai 4 tours, 4 attaques de 10 points, ça fait 40. Ça va bien. Que je te regarde, oui, on pourra faire 18 ici. 8, 9, 10, 11, 12, ouais. Puis j'ai un 9, puis j'ai un valet. Très bon. OK, je vais regarder les 3 cartes. Donc 3. Ah ben 4. Vous avez vu, hein, j'ai passé les cartes. J'ai pas triché, là. Ah, ben c'est... bon, OK, OK. 5, 6, 7 et 8. Bon. Qu'est-ce que c'est la meilleure combinaison? Je pense que oui. On va jouer comme ça. OK. La suite n'est pas très payante, par contre. C'est seulement 4 points. 4, 5, 6, 7, 8. J'ai le goût de faire quelque chose. Ici, chaque figure valent 3 points ici. Au lieu de... Je vais prendre ça. Donc, les figures vont valoir 3 points. Donc, on recommence. La suite, c'est 6 points. La suite, c'est, voyons, 4 points. La suite, 4 points. 4, le carreau vaut 2 points. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 dégâts. Ah, ouais, c'est ça. 12 dégâts. Parfait. 12, qui reste 18. Hey, ça va bien. C'est un autre balle. Ça va bien. Alors, je vais garder ça. Déjà de paire. Donc, je manque 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Les autres sont pas sortis encore. Ah, ils sont toujours pas sortis. Et là, j'ai un triplé. J'ai pas grand chose d'autre. Je peux pas faire de suite. Bon. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je vais faire un carré. Je dirais 8 points. Ah, les 4 valent aussi comme un roi. Mais là, ça donne pas grand-chose. Je pense que je vais déposer des cartes. J'ai encore 4 relances. Je vais déposer le 9. La dame, je vais la garder. Le 7. Je vais garder le 4. Parce que si je pige un roi, le 4 vaut comme un roi. La probabilité ici. Non, c'est vrai, c'est dans mes cartes. C'est dans mes cartes ici. OK. Croyez comme ça. Je vais déposer 3 cartes, comme j'ai 3. Ah ben voilà. 2, j'ai 3. Ce qui fait, j'ai un carré. C'est 8 points. Plus 2 ici. 11 points. C'est correct.
C'est correct ou c'est pas correct? Euh, donc, je vais y aller comme ça. Attends. Là, je fais 8, 9, 10. Qu'est-ce que tu veux penser à ça? Je reviens. OK, j'ai pensé à ça. Je vais y aller avec le carré. Parce que je pensais utiliser ma carte bonus de transformer mon 4 en roi et faire un full, mais avec 2 rois. Ben, je vais garder ma carte pour le boss. Donc, je vais y aller comme ça. Donc, c'est un carré qui donne 8 dégâts, plus le carreau aussi qui vaut 2. Fait que 8, 9, 10, 10 dégâts. 10 dégâts qui va rester 8 points de vie. OK, une balle. Ben, j'ai encore 4 attaques. 4 relances, voyons. Puis là, oui, j'appuie 5 cartes. Je conserve ceux-là. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Oh, là, les as sont pas encore sortis. Il y en a un, mais là, il me reste une seule chance. Une seule attaque. Je pourrais avoir trois rois avec ma fameuse carte. Puis je vais relancer ces trois-là. Donc, je vais dépenser qu'une relance. Puis j'ai 3 cartes. 1, 2. Oh, oh, là, ok, là, c'est bingo. Oh, ben, j'ai même pas besoin d'utiliser ma carte. Un full, ici. Un full qui vaut 6 points. Le carreau, 2, ça fait 8. 8 plus 6, 23 points. 14. J'aurais voulu garder mes 2 âges, mais je peux pas faire d'autre chose. Parce que c'est overkill, ça. C'est dommage. 4 dégâts, 14 dégâts. Amplement suffisant. Voilà. Et là encore, j'ai l'habilité. Défausser une carte offrant un bonus à usage unique, dont utiliser pour mélanger le Joker dans le paquet Poker. Si vous n'avez plus aucune carte de ce type, vous ne pouvez pas ajouter le Joker. Mais il faudrait que je défonce une carte de bonus. Mais je veux les conserver. Parce que le Joker, même si je le mélange, je suis pas sûr de l'avoir. Non, fait que je le ferai pas. Je vais regarder. Ouais, ouais, c'est ça. Quoi, ouais, je peux défausser cette carte pour mettre le Joker. Ben oui, je vais faire ça. Je reviens. OK, voilà le Joker. Mais là, il n'y avait pas de relance. OK. Je vais brasser des cartes. Je me demande si je ne devrais pas prendre une relance qui est tout rebrassé. Donc, je vais prendre une chance d'avoir tout de suite le Joker. Voilà. Et là, vous savez que je suis au-delà de mes espérances. Je suis rendu au boss, qui est toujours 4 et 4, qui est le boss. Niveau facile, c'est 50. Il n'y a pas de malus. Les autres boss qui sont en mode normal, difficile et cauchemardesque, ils ont des malus, mais pas celle-là.
Ils ont quand même 50 points de vie, mais ils ont des malus en plus. Ce qui rajoute à la difficulté. Donc, 50 points de vie, c'est ma meilleure partie à vie, même si ça fait pas longtemps que j'ai le jeu. Et pendant que ça se passe, pendant que je filme, merveilleux. Donc, j'ai 3 cartes. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, qu'est-ce qu'on a? Un as. Là, il faut la jouer finement, avec toutes les cartes habilités. Ce que je vais faire, là, je vais les mettre ici. Que vous les voyez tous. OK? Voilà. En même temps, moi aussi, je les vois. Voilà. OK. Bon. J'ai un roi. J'ai la dame. J'ai le valet. Tu prendrais un 10. Tu prendrais un 10. Puis il y en a beaucoup de passés, des 10. Il y en a un. Là, regarde, reste 3. Je vais prendre une chance. Je vais prendre une chance. Je vais défausser ces deux-là. Je vais conserver ma paire au cas où pour le prochain coup. Donc, 2 cartes. 1. Aller, 2. Ouais. Je peux utiliser ça ici. Ouais, c'est ça que je vais faire. Je vais utiliser. Pas d'idée de mettre les cartes comme ça. OK. Donc, la bulle, de ce coup-ci, c'est vrai. Je peux prendre une carte de ma main. Ça changeait entre 2 et 10. Donc, je vais prendre ça, transformer en 10. OK? Donc, la suite, c'est 4 dégâts. C'est pas beaucoup, hein? 4 dégâts. Plus 3, 7, plus 3, 10, 11, 12, 13, 14. Mais, 14, pour une première balle, c'est vrai. 14, moins 50, qui reste 26, 36, 36, 36. Voilà. Je refais ma main. 8 4, 8 4, 3, 4, 5, oh, 6, 7 et 8. Bon, OK. Ça me donne un full si je veux. Ben, c'est pas payant. Pas payant du tout, du tout, du tout. Un full, c'est 6 points. J'ai pas de figure. Seulement 6 points. Je tomberai à 30 points avec seulement 2 balles. Ouch. Je pense à ça. Je reviens. OK. J'ai pensé à ça. Que je vais faire? Ouais,
Ouais, j'y ai pensé, mais là, on dirait que je viens de faire une idée. Parce que ça me donne 4 points. 6 points. 8, peut-être 8. J'ai réfléchi, puis finalement, là, ok, voyez comme ça. Donc, 6 points pour le pool. Ben ici, je calcule que c'est un 2 de carreau. C'était Joker. 2 de carreau. OK. Je fais 2 points. Fait que 6, 7, 8. Donc, 8 points. Qui va me rester que 2 coups. 8 points. Donc, je tente à 28. 28 en. Faut que je fasse. Wow. Là, il faut que j'utilise mes capacités. Absolument. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Bon. Je pense que ce que je vais faire, faut que je donne un grand coup. Ouais. Je vais y aller comme ça. Un poil. Oui. Non, ben non. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Marche pas, ça marche pas ça. Parce que le 4, si je peux le compter comme un roi, avec la carte ici, ça fait seulement 2 paires. Bon, les idées relance, comme j'en ai 4. Je vais défausser ces 3-là. Dans une relance. Puis j'ai 3 cartes. Bon, ok, je suis correct là. C'est pas mieux, mais c'est pas pire. Donc j'ai un full. Full 6 points. Là, j'utilise cette carte-là ici. Je considère mes cartes comme des rois. Donc j'ai 3 rois. Donc, je full 6 points. 6, les rois valent 3 points. Lui, c'est un roi. 6 plus 6, 12, 13, 14. Les carreaux, 15, 16, 7, 18 points. OK? Je raconte avec vous. Pour être sûr de mon coup. 6 points pour le poule. Les rois valent 3 points. Donc, 6 et 6. Non, ben plus que ça. Attendez. Wow. 6 plus 9. 3, 3 et 3. 9 plus le 6 pour le poule. T'es rendu à 15. Les figures 16, 17, 18, 19, 18, 19, 20. Les carreaux, 21, 22. Fait 3, 24. 24 points. 24 points. Mais c'est considéré comme une figure. Je remplace mon 4 par un roi. Des rois. Non. Oui, c'est ça ici. La carte que je viens de dépenser, des cartes de valeur 4 dans la main de poker. Vous jouez, sont considérés comme des rois. Donc, c'est 9 et 6, 15. Les figures 16, 17, 18, 19, 20. Les carreaux 22,
23, 24. C'est bien ça. 24. Wow! Il reste 4 points de vie. Et il me reste une balle. OK, wow. Je vais déposer ces deux-là. Une paire d'as et c'est la victoire. 2, 3, 4, 5. Oh, 5. Je suis obligé de dépenser une relance pour brasser le paquet. OK. Donc, on a dit 5. Moi, 4, 5. 6, 7 et 8. Ben oui. Ben oui. Une paire, c'est considéré comme 2 points. Si vous jouez une paire, OK, c'est 3 points. 3, 4, 5. Si je le prends avec n'importe quelle autre carte, ça fait 5 points. J'ai battu. J'ai battu. Et, et voilà. C'est la première fois que je gagne, que je vais aussi loin. Puis en plus, c'est une partie filmée. Puis vous voyez, j'ai toujours brassé les cartes devant vous. Je suis pas triché. C'est merveilleux. Voilà. C'était une partie de Hyperspace. La vengeance de l'as de pique, mais là, c'est moi qui l'ai eu. La vengeance. Merveilleux. C'est un jeu bien fun. J'adore ça. J'adore le poker. Puis le mettre en solo comme ça, c'est merveilleux. Alors, voilà. C'est tout. Merci d'avoir été là. Si vous avez suivi la partie, tant mieux. Je suis bien content. Et puis, si vous avez des commentaires, faites-le. Merci d'avoir été là. OK. À la prochaine. Bye bye.